وقل رب زدني علما. Cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter face au mal, il est bien sûr d'ordre général, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis une exception. C'est-à-dire quand la personne vraiment, il est éprouvé dans sa religion, il a peur pour sa religion. C'est pas à cause d'un malheur qu'il l'a touché dans la vie temporelle, mais il a peur pour sa religion, d'être tenté dans sa religion. Alors il dit, Ya Allah, fais-moi vivre tant que la vie est préférable pour moi. Et Ya Allah, fais-moi mourir si la mort est préférable pour moi. C'est-à-dire qu'il attache cela à la science d'Allah. Car le futur, seul Allah le connaît. Quand il a l'impression que le fait de vivre, ça va être dangereux pour sa religion et qu'il risque de perdre sa religion ou d'être en danger dans sa religion, il lui est permis, dans ce cas-là, de demander cela. C'est le maximum. Donc il laisse Allah tabaraka wa ta'ala choisir pour lui, car il ne peut pas lui-même connaître son intérêt et son avenir, ou est-ce qu'il va pouvoir faire des meilleures œuvres ou non, ou est-ce qu'il va finir mieux ou moins bien que l'état dans lequel il est actuellement. Ceci ne veut pas dire qu'il est permis d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par si tu veux. Dans les autres invocations, on ne dit pas Ya Allah pardonne-moi si tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'invoquer Allah en ces termes. On dit Ya Allah pardonne-moi, Ya Allah donne-moi le paradis. On ne dit pas si tu veux. Ici, on a dit si tu sais. C'est-à-dire, on a conditionné cela à la connaissance d'Allah, car c'est une chose que l'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Alors que demander le pardon, il faut le demander d'une manière ferme. Personne ne peut forcer Allah. Donc, on ne dit pas si tu veux. Non. De même, quand une personne elle invoque Allah pour le pardon, il dit si tu veux, c'est comme s'il n'a pas vraiment envie. Si tu veux, tu me pardonnes. Si tu veux, tu me pardonnes pas. Ma'alish. Non. Tu as besoin du pardon d'Allah. Il faut insister. Non. Il y a certains savants qui ont dit qu'il est permis d'espérer la mort quand on craint d'être éprouvé au-dessus de ses forces. Et ils ont dit, quand Mariam, elle était en train d'accoucher, elle a dit « Malheur à moi si j'étais morte avant cela », tellement c'était douloureux. Aussi, Yusuf alayhi salam, il a dit à Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets, « Tu es mon protecteur dans ce bas monde et dans l'au-delà, fais-moi mourir musulman et fais-moi rejoindre les hommes pieux. » En vérité, ce verset sur Yusuf alayhi salam, c'est pas une preuve d'espérer la mort, car ça c'est général. Il n'a pas dit fais-moi mourir maintenant. Quand tu me fais mourir, fais-moi mourir musulman. Fais-moi rejoindre les hommes pieux. Et concernant ce qu'elle a dit Mariam, c'est pas un vrai désir de mourir. Elle avait tellement de douleur qu'elle a dit j'aurais préféré mourir avant ce jour-là. C'était insoutenable. Et quelqu'un sous la douleur, il peut avoir ce type d'idée, mais une fois que la douleur elle passe, il n'y pense plus. Non. Surtout les femmes, vous savez très bien, quand c'est le moment d'accouchement, elles peuvent dire tout et n'importe quoi parfois, tellement elles ont mal. Donc, on en reste à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'il nous a interdit d'espérer la mort. Et que s'il fallait absolument, quand on craint d'être tenté dans sa religion, alors on dit, Ya Allah, si tu sais que la vie est mieux pour moi, alors fais-moi vivre. Ya Allah, si tu sais que la mort est préférable pour moi, alors fais-moi mourir. Non. وقل رب زدني علما.